Il faut combler le vide juridique. Il faut réprimer, il faut sanctionner ce délit grave, il faut défendre les victimes. Dès son arrivée place Vendôme, Christiane Taubira s'est montrée impitoyable. Avec des accents presque sarkozystes, elle s'est émue de la souffrance des victimes et a promis de pourchasser leurs bourreaux, d'être dure avec le crime et les criminels. Le crime, c'est le harcèlement sexuel. Et les criminels, ce sont les hommes. La harceleuse sexuelle est une espèce encore rare et les plaintes d'hommes plus encore. Mais interdit de rire, trêve de gaudrioles, de gauloiseries, de blagues salaces, lourdes, de mains baladeuses. Ce crime doit retrouver le chemin du code pénal, d'où le Conseil constitutionnel l'a sorti inconsidérément, et les harceleurs le chemin de la prison. Écoutez, mais jusque-là, je vois pas où est le problème. Mais Christiane Taubira, c'est aussi redevenir douce et compatissante, compréhensive, une maman pour ses enfants. Ces pauvres enfants qui volent, trafiquent, torturent, menacent, raquettent, violentent, tuent aussi parfois. Ils sont encore des adolescents, mais certains sont des chefs de gang redoutés. D'autres sont encore apprentis, mais ils apprennent vite. Le trafic de drogue rapporte énormément, cela donne envie de progresser. Ils sont souvent les véritables patrons de leur quartier, faisant régner la terreur, mais jouant aussi les banquiers généreux de nombreuses familles. Les offices HLM et les grandes surfaces y sont massivement payés en argent liquide. C'est peut-être en raison de ce rôle social que notre ministre de la Justice de gauche est pleine de sollicitude pour eux. Elle se précipite dans une prison pour assister à un match de basket entre prisonniers et surveillants. Un basketteur en profite d'ailleurs pour s'évader. Elle supprime le tribunal correctionnel pour adolescents récidivistes créé par le précédent gouvernement. Les juges pour enfants vont retrouver leurs ouailles. Elle annonce aussi son intention d'abolir les peines planchées pour ces mêmes multirécidivistes qui contraignaient, au nom d'une lourde réalité pénale, certains de ces juges à sortir de la culture de l'excuse. Mais la réalité, Christiane Taubira n'en a cure. Elle applique un dogme. Ses évangiles sont la fameuse ordonnance de 1945 sur la délinquance juvénile qui privilégie l'éducation. Pour Taubira, comme pour son mentor Pierre Joxe, ancien ministre de Mitterrand, avocat sur le tard, ces pauvres enfants sont victimes d'une société qui les rejette par xénophobie et racisme. En quelques jours, Taubira a choisi ses victimes, ses bourreaux. Les femmes, les jeunes des banlieues sont dans le bon camp à protéger, les hommes blancs dans le mauvais. Après tout, les femmes votent majoritairement à gauche depuis 1980 et dans les banlieues, Hollande a réalisé des scores de dictateurs africains. Mais en quelques jours, la ministre de la Justice a pris de vitesse son collègue de l'Intérieur, le Premier ministre et le président de la République lui-même. Elle a donné une couleur angélique au début de la gauche, qui la ramène là où elle ne voulait pas forcément revenir. Et c'est signé d'un Z. Z comme Zemmour. Éric Zemmour, c'est chaque matin sur RTL.